Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter une fonction affine. Donc nous allons commencer par quelques rappels de cours. Tout d'abord, nous allons revoir la définition d'une fonction affine. Une fonction f est appelée fonction affine lorsqu'il existe deux nombres réels m et p, tels que, pour tout nombre réel x, on puisse écrire f de x égale mx plus p. Dans le plan muni d'un repère, la courbe représentative d'une fonction affine est une droite. Vocabulaire. Soit f une fonction affine définie sur R par f de x égale mx plus p. Donc, définie sur R, cela signifie que x, ici notre variable x, appartient au réel. Donc, on peut remplacer x par n'importe quel nombre réel. La droite représentant cette fonction va donc avoir pour équation y égale mx plus p. Donc, cela signifie que tous les points qui appartiennent à cette droite vont avoir leur ordonnée qui va être égale à m fois leur abscisse plus p. M est appelé coefficient directeur de la droite et P est appelé ordonnée à l'origine de la droite. Donc, nous allons voir l'exercice 1. Il y aura 2 exercices au total dans cette vidéo. Représenter la fonction affine f définie sur R par f de x égale 3x plus 2. La courbe représentative de f est la droite D d'équation y égale 3x plus 2. 3 est le coefficient directeur de la droite et 2 est l'ordonnée à l'origine de la droite. Pour tracer une droite, il suffit de placer 2 points de cette droite, puis de tracer la droite qui passe par ces 2 points. Nous allons voir 2 méthodes pour parvenir à tracer notre droite. La méthode numéro 1. 2 est l'ordonnée à l'origine de la droite, donc on va s'intéresser à cette information et on va placer un point. Alors, 2 est l'ordonnée à l'origine, donc ordonnée, l'axe des ordonnées, c'est cet axe-là. Celui qui va vers le haut, étant donné que le moyen mémotechnique, c'est que ordonnée commence par la lettre O, donc l'axe qui va vers le haut. Origine, c'est ici. Donc l'ordonnée à l'origine va se placer sur l'axe des ordonnées et ce sera le point de la droite qui aura comme abscisse 0. Donc sur l'axe des ordonnées 2 est ici, donc le point sera celui-là. Voilà le point qu'on a pu placer grâce à l'information 2 est l'ordonnée à l'origine de la droite. 3 est le coefficient directeur de la droite D. Donc pour cela, pour placer le deuxième point grâce à cette information-là, nous allons nous décaler d'une unité en abscisse. Donc les abscisses vont de gauche vers la droite, on voit la flèche, donc d'une unité vers la droite dans le sens de l'axe des abscisses. Et ensuite on voit que le coefficient directeur est 3, donc on augmente, on monte de 3. Et on a ainsi un deuxième point. Lorsque x augmente de 1, on voit que y, écrit 3 fois x, donc il augmentera de 3. Donc lorsque là on se décale d'un carreau pour les abscisses, y est le triple, donc il augmente de 3 unités. L'ordonnée augmente de 3 unités. On a notre deuxième point. On peut donc tracer la droite D en traçant la droite qui passe par ces 2 points. Nous allons maintenant voir la deuxième méthode. Donc la méthode 2 n'utilise pas le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. On va utiliser donc notre expression f de x égale 3x plus 2 et une propriété que j'ai rappelée ici. Donc soit D une droite d'équation y égale mx plus p et un point C, donc là dans la propriété je l'ai appelé C, j'ai appelé ses coordonnées xc, yc. Donc là c'est son abscisse, ici son ordonnée. Ce point-là, C, va appartenir à la droite D si et seulement si ses coordonnées xc, yc vont vérifier l'équation de la droite. C'est-à-dire que l'ordonnée de C va être égale à m fois l'abscisse de C plus P.
Si son ordonnée est bien égale à m fois son abscisse plus p, ce point-là appartient bien à la droite. Et si ce point appartient à la droite, on sait que l'ordonnée va être égale à m fois son abscisse plus p. Je vous rappelle que lorsqu'il y a si et seulement si dans une propriété ou un théorème, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la propriété dans les deux sens. Donc, si C appartient à la droite D, alors l'égalité est vérifiée. Si l'égalité est vérifiée, alors C appartient à la droite D. Ça fonctionne dans les deux sens. On va placer un premier point appartenant à la droite en utilisant cette propriété. Alors, le premier point appartenant à la droite, on va l'appeler A. Et ses coordonnées, on va les appeler XA, YA. Donc, son abscisse, son ordonnée. Petit moyen mémotechnique, l'abscisse est en premier, puis l'ordonnée, c'est par ordre alphabétique, le A avant le O. Donc, abscisse, ordonnée. De même pour X et Y, c'est dans l'ordre alphabétique. Je vous rappelle que la fin de l'alphabet, c'est X, Y, Z. Donc, X avant Y. Donc, l'abscisse, ça va avec X. L'ordonnée, Y. On choisit une valeur pour l'abscisse du point. Alors, je vais choisir 0, parce que c'est assez facile de faire des calculs avec 0. On aurait pu prendre autre chose. Donc là, j'ai choisi XA égale 0. L'abscisse de A égale 0. On va calculer l'ordonnée du point appartenant à D qui a pour abscisse XA égale 0. Comme ce point appartient à D, parce que là, on va placer le point A qui est un point qui appartiendra à D. Ça, on l'a décidé. Alors, ces coordonnées vont forcément vérifier l'équation de la droite, la propriété d'avant. Donc, on a décidé que XA égale à 0. Donc, comme les coordonnées de mon point A vérifient l'équation de la droite, je vais avoir YA qui est égal à 3 fois XA plus 2. L'ordonnée de A va être 3 fois l'abscisse de A plus 2. Or, l'abscisse de A, j'ai décidé que c'était 0. Donc, l'ordonnée de A va être 3 fois 0 plus 2. Donc 2. 3 fois 0 faisant 0. Donc, le point A de coordonnées 0, 2 appartient à la droite. J'ai choisi des coordonnées, donc 0, je l'ai choisi au hasard. 2, je l'ai calculé de façon à ce que ça vérifie l'équation de la droite. Et donc, je suis sûre que mon point va appartenir à la droite, étant donné que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Alors, le point de coordonnées 0, 2, il va falloir placer. Donc, ici, c'est les X, là, les Y, abscisse, ordonnée. Donc, sur l'axe des abscisses, c'est 0. Axe des abscisses, c'est là, donc 0. Sur l'axe des ordonnées, c'est 2. Donc, l'axe des ordonnées, c'est celui-là, 2. Donc, en abscisse 0, en ordonnée 2, ça va être ce point-là. On va placer un deuxième point appartenant à la droite. On va appeler ce point B avec comme coordonnées XB, YB. On choisit une valeur pour l'abscisse du point. Par exemple, XB égale 1. On va calculer l'ordonnée du point B. Comme ce point appartient à la droite D, ses coordonnées vont donc vérifier l'équation de la droite. YB égale à 3 fois XB plus 2, c'est-à-dire que l'ordonnée de B va être égale à 3 fois son abscisse plus 2. Or, on a décidé que l'abscisse de B est égale à 1, c'est-à-dire que l'ordonnée va être égale à 3 fois 1 plus 2. Donc 5. Le point B de coordonnées 1, 5, 1 en abscisse, 5 en ordonnée, appartient à la droite D. Alors, on l'a placé ici. Je vous rappelle que donc 1, c'était les abscisses, donc X, donc 1. Et 5, c'est les ordonnées, donc Y, ici. Donc le point B de coordonnées 1, 5. On a 2 points. On n'a plus qu'à tracer la droite qui passe par ces 2 points. On retrouve la même droite D qu'avec la première méthode. On aurait pu choisir d'autres abscisses. On peut choisir ici pour les valeurs de X, pour la méthode 2, n'importe quelle abscisse. J'avais choisi 0 et 1, mais on aurait pu choisir X égale moins. Dans ce cas-là, Y était égal à, on vérifie l'équation, je vous rappelle, 3 fois donc l'abscisse que je viens de choisir, moins 1, plus 2, et donc Y égale moins 1. Donc on a le point qui a comme coordonnée moins 1, moins 1. Donc moins 1, moins 1, ça va être ce point-là qui appartient à la droite. On voit que c'est vrai. On aurait pu utiliser ce point-là. On aurait pu également choisir X égale moins 2.
x égale moins 2. Les coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc y égale 3 fois moins 2 plus 2. 3 fois moins 2, moins 6, plus 2, moins 4. Donc le point de coordonnées moins 2, alors moins 2 en abscisse c'est ici, moins 4 en ordonnée ici. Donc c'est ce point-là. On voit bien que ça appartient à la droite. Le point de coordonnées moins 2, moins 4 appartient à D. On aurait pu également choisir x égale 3. Donc y, c'est 3 fois 3 plus 2. Ce qui nous fait 9 plus 2, 11. Donc le point de coordonnées 3, 11 appartient à la droite. Donc 3 en abscisse, c'est ici. 11 en ordonnée, c'est par là. Donc là, on voit que x égale 3. On aurait pu l'utiliser à partir du moment où on aurait prolongé l'axe des ordonnées. Parce que moi, je ne peux pas le placer. C'est pour ça également que je n'ai pas calculé, je n'ai pas choisi x égale moins 4. On voit que ça sort. X égale moins 5. X égale 7. On voit qu'ici, je n'aurais pas pu le placer. Je me suis restreint à 0 et 1. J'ai pu les placer, ceux-là. Mais on peut choisir une infinité de points, du moins qu'après, on peut les placer, les points, sur notre graphique, sur notre repère. Un deuxième exercice pour voir si on a bien compris. Alors, c'est la même consigne, j'ai juste changé la fonction. Donc cette fois-ci, la fonction est définie sur R par f de x égale moins 2x plus 1. La courbe représentative de f est la droite D d'équation y égale moins 2x plus 1. Donc la méthode 1, c'était utiliser le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. On commence par utiliser l'ordonnée à l'origine qui est 1. Donc l'axe des ordonnées est ici. Et donc notre ordonnée à l'origine, ça va nous donner ce point-là, ici. Ensuite, on utilise le coefficient directeur. Donc on se décale d'un carreau sur la droite. Et on voit qu'il y a écrit moins 2. Donc en ordonnée, on va descendre de 2 unités. Moins 2. On obtient un deuxième point. On trace la droite passant par ces deux points. Et on a notre droite D. On voit que la fonction affine qui est représentée par cette droite est décroissante, ce qui est logique étant donné que notre coefficient directeur ici est négatif. Lorsque le coefficient directeur est négatif, la fonction affine est décroissante. Méthode 2. On calcule les coordonnées de points appartenant à droite D. Alors j'ai choisi x égale 0, donc l'ordonnée qui va avec c'est moins 2 fois 0 plus 1, donc 1. Le point de coordonnées 0, 1 appartient donc à la droite. 0, 1, c'est ce point-là. Pour x égale 3, il me faut un deuxième point, donc je choisis un autre abscisse. Ici, j'ai choisi x égale 3. Y égale à moins 2 fois 3 plus 1. On remplace le x par 3 ici et on obtient une nouvelle valeur pour y. Moins 5, donc le point de coordonnées 3, moins 5 appartient à la droite. Donc 3 et moins 5 en ordonnée, c'est ce point-là. On a 2 points, il ne nous reste plus qu'à tracer notre droite. On aurait pu choisir d'autres valeurs pour les abscisses. On aurait eu d'autres ordonnées, d'autres points. Pour x égale moins 3, si j'avais choisi x égale moins 3, donc y aurait été égal à moins 2 fois moins 3 plus 1, ce qui fait 7. Le point de coordonnée moins 3, 7 appartient à D. J'aurais pu choisir x égale moins 2. Y aurait été égal à moins 2 fois moins 2 plus 1, ce qui vaut 5. Donc le point de coordonnée moins 2, 5 appartient aussi à D. Pour x égale moins 1, on aurait eu y égale moins 2 fois moins 1 plus 1, 3. Donc le point de coordonnée moins 1, 3 appartient à D. Pour x égale 1, on aurait eu y égale moins 2 fois 1 plus 1, ce qui vaut moins 1. Donc le point de coordonnée 1, moins 1 appartient à D. Pour x égale 2, on aurait eu y égale moins 2 fois 2 plus 1 égale moins 3. Donc le point de coordonnée 2 moins 3 appartient à D. Pour x égale 4, on aurait eu y égale moins 2 fois 4 plus 1, moins 7. Donc le point de coordonnée 4 moins 7 appartient à D. Donc tous ces points, on les voit ici. Je les ai placés. Et donc il suffisait d'en avoir 2 parmi toute la liste ici, puis de tracer la droite qui passe par ces 2 points. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos ici si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur les fonctions affines. Elles vous expliquent les différentes méthodes à acquérir. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!